je vais rendre visite à mon ami châtaignier, qui est certainement le descendant d'une lignée de châtaigniers romains, qui est caché au milieu de cette forêt. Mon ami le châtaignier de l'abondance. Je suis venu voir au pied de mon ami le châtaignier de l'abondance, mais c'est un peu trop tôt pour ramasser les châtaignes. Je m'intéresse beaucoup à la Genèse et surtout à cette histoire de Adam et Ève qui mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a énormément d'interprétations philosophiques et le sujet philosophique que traite cette question, je le trouve extrêmement intéressant. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être une mauvaise, alors c'est difficile de dire qu'il y a des mauvaises interprétations, mais un axe de lecture qui est peut-être pas le bon, en tout cas qui n'est pas celui, semble-t-il, le plus apprécié des chrétiens. Et donc vu que c'est un texte chrétien, c'est certainement pas le bon. Enfin, dire qu'il y a une bonne façon de lire un texte, c'est toujours compliqué. Mais quand quelqu'un écrit un texte, je pense que la première qui doit être abordée, c'est la manière de la personne qui a écrit ce texte. Mais une des visions que j'ai, et je pense qu'elle peut quand même marcher avec certains chrétiens du Moyen-Âge, en tout cas des chrétiens d'avant la révolution des Lumières, la philosophie des Lumières et l'humanisme, c'est cette vision qui consiste à dire que le savoir et la connaissance est une chose mauvaise, fondamentalement mauvaise, et que l'homme et la femme, en voulant accéder à la connaissance, on fait une mauvaise chose, et cette fable est là pour nous expliquer que l'homme qui cherche tout le temps à connaître les choses se met lui-même dans le malheur, se met lui-même un fardeau sur les épaules en cherchant à connaître et en cherchant à tenter de devenir comme Dieu. C'est ce que le serpent dit à Ève: tu goûteras le fruit et tu deviendras comme Dieu. Tu seras comme un Dieu parce que tu vas connaître les choses. Et tu ne seras pas juste dans la pure existence comme ça, tu auras comme ça une sorte de préemption sur les choses, parce que tu les connaîtras. Et je trouve que cette vision du rejet de la connaissance dans la chrétienté, elle est très intéressante, et j'y ai pensé beaucoup et depuis longtemps. Et elle explique pas mal de choses sur le Moyen-Âge sombre, qu'on dit sombre, où justement on refuse de savoir lire, on essaye de répandre le moins possible le savoir. Alors beaucoup disent que c'est pour maintenir les peuples dans l'esclavage, etc. Mais moi je pense pas, je pense qu'il y a vraiment, enfin ça peut être utilisé pour ça, mais je pense qu'il y a vraiment une conception philosophique du monde où effectivement on peut considérer que le savoir est une mauvaise chose pour notre existence, est une chose qui nous apporte un fardeau à l'existence, qui nuit à notre existence. Et surtout, qui nous dévie, et c'est un des sens de ce texte, qui nous dévie de... Alors pour les chrétiens, c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse, de la loi de Dieu, et donc on peut considérer que c'est une mauvaise chose. Si on considère que Dieu existe, et qu'il y a un ordre comme ça, un ordre qu'on peut appeler Dieu, nature, univers, etc., et que par la connaissance, on dévie de cet ordre-là. Et donc, c'est pas que juste un mécanisme pour oppresser les peuples en les maintenant dans l'ignorance, ça peut être le cas, mais je pense que c'est pas que ça. Et il n'y a même pas besoin de considérer cette question qui est très moderne de la connaissance nous a fait produire des machines infernales qui dévastent tout, pour considérer que la connaissance est une mauvaise chose. On peut se dire cette chose dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on peut se dire cette chose, je pense, sans avoir affaire à cette hypothétique fin du monde, pas fin du monde, mais hypothétique malheur provoqué par les connaissances et les technologies modernes. Alors évidemment, ces technologies modernes et les potentiels malheurs que ces technologies peuvent nous apporter ne sont pas à enlever de cette chose, mais cette réflexion peut exister sans ces malheurs modernes. Enfin bref. Et du coup, ça c'est une première vision qui consiste à dire que cette fable du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous explique que la chrétienté et Dieu, du coup le Dieu vu par les chrétiens, nous donnait un message, nous donnait des instructions, des ordres, de ne pas manger le fruit, et nous,
on a voulu connaître, et du coup on subit ce fardeau qu'est la connaissance. Et une chose extrêmement intéressante, parce que peut-être mon propos est délié, mais parce que j'y pense souvent à cette chose, donc forcément mes propos ne sont pas liés comme ça, c'est pas... Enfin bref, j'y pense souvent, et donc c'est souvent plein de pensées différentes sur cette chose. Si on regarde la chose d'un point de vue le plus strictement chrétien, il y a un Dieu qui nous ordonne des choses, qui nous dicte ce que l'on doit faire, et en voulant elle-même savoir ce qui était bon et ce qui était mauvais, sans suivre la loi de Dieu, Ève a péché contre Dieu. Et donc, elle a refusé l'ordre qui venait directement de Dieu. Et alors, tant qu'on reste dans un vocabulaire théologique, on se dit « Ah, ça parle de vieux textes, etc. » Mais la question philosophique qui est derrière nous concerne maintenant, directement. Cette question, c'est « Est-ce que, avec un vocabulaire plus moderne qui nous fait sortir de la théologie, mais en réalité, c'est exactement la même question. Est-ce que la nature, est-ce que l'univers, est-ce que l'ordre des choses qui se produisent comme ça, nous indique des choses à faire? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans nos comportements biologiques, pour parler des humains, on a des règles? Est-ce que ces règles doivent être suivies? Et vous voyez que cette question est très actuelle. Cette question est très actuelle, et elle a toujours été actuelle en réalité. Et dès que des humains existent, et dès qu'il voilà, y a cette chose qu'on pense être la nature, être le monde, être l'univers, que certains peuvent se mettre à appeler Dieu, est-ce que cette chose nous indique des comportements? Est-ce que cette chose nous dit des choses? Nous dit ce que l'on doit faire? Alors, la première chose à laquelle on pense, c'est peut-être faire des enfants. La nature nous dit-elle de faire des enfants? Oui ou non? Alors, c'est une question extrêmement compliquée. Alors, la version chrétienne de cette chose, alors évidemment, je ne suis pas le pape, donc je n'ai pas une voix officiellement chrétienne. C'est juste ce que je perçois de de la vision chrétienne. C'est que la nature nous dit des choses, et ces choses sont révélées. C'est la révélation. C'est-à-dire que la nature nous a dit des choses, enfin Dieu nous a dit des choses, mais avec un vocabulaire plus moderne et courant, c'est la nature, c'est l'univers nous a dit des choses, et il l'a révélé. Et donc il y a le porteur du message, le Christ, etc. Et donc ces règles que la nature dicte ont été révélées. Ça, c'est le point de vue chrétien sur la question. Elles ont été révélées. Ces révélations sont contenues dans la Bible, sont portées par l'Église fondée sur Saint-Pierre de Rome. Ça, c'est la version catholique. La version protestante, c'est porté par Jésus, le message du Christ et les apôtres, etc. Et donc, le message, la règle que nous dit de suivre la nature a été révélée. Version chrétienne. Maintenant, version très proche, mais différente par certains points, la version stoïcienne. Donc les stoïciens sont d'abord des philosophes grecs, mais pour mon cas, je pense surtout aux philosophes romains, les stoïciens romains. La nature, cette chose qui ordonne le tout, que les stoïciens auraient pu appeler Jupiter, donc ça c'est l'équivalent de Dieu. La nature, mais ils l'appellent en général la nature. La nature, pour les stoïciens, nous donne des règles, mais elles ne sont pas révélées. Et donc on voit la différence là, c'est que les stoïciens sont des philosophes, parce qu'ils vont devoir comprendre les règles que cette nature dit. Donc il n'y a pas de porteur du message de cette nature chez les stoïciens. La nature porte en elle-même les messages et les règles que nous devons suivre. Ça, c'est la version stoïcienne. Les stoïciens veulent vivre conformément à la nature. Et pour ce faire, ils vont réfléchir, prendre du recul, se séparer de leurs émotions pour essayer de comprendre ce qu'est la voie conforme à la nature. Et donc, ça laisse place à une multiplicité des versions, parce que pas tout le monde va comprendre ce que la nature lui dit de faire de la même manière. Et peut-être qu'effectivement, la nature ne veut pas qu'on fasse tous la même chose. C'est aussi possible. Et donc les stoïciens sont dans la philosophie. Ils vont tenter de réfléchir, d'argumenter, de construire une pensée pour essayer de comprendre ce que la nature veut
des hommes, vœu de notre vie. Donc on voit là déjà la séparation entre théologie, la révélation, Dieu a dit, donc c'est ainsi qu'on va faire, et la philosophie, les stoïciens vont réfléchir à qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir dire à travers la nature. Alors, chez les théologiens, il y a aussi cette question de qu'est-ce que Dieu dit, mais ça finit par des conciles, des regroupements, ou le pape, ou des choses comme ça qui valident. C'est cela le message de Dieu. Et donc, ça c'est la version stoïcienne. La nature est là, une grande organisation comme ça, de l'univers, et à l'intérieur d'elle-même, évidemment, doit se cacher les règles que l'on doit suivre. Et ensuite, prochaine version qui m'intéresse beaucoup, version nietzschéenne, et c'est la seule que je vais encore aborder, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, mais d'autres, je les trahirai sûrement. Déjà que je trahis peut-être certaines de ces versions-là. Version nietzschéenne. Vous voulez vivre conformément à la nature, ô nobles stoïciens. C'est ce que Nietzsche dit. Et donc il parle des stoïciens qui veulent vivre conformément à la nature. Et là, Nietzsche, quelque chose, mais vous imaginez une organisation sans limite de toutes choses de l'univers. Eh bien, cette organisation n'existe pas. Et donc il n'y a pas de nature à suivre. Et donc, que nous dit Nietzsche? Nietzsche nous dit, la seule nature à suivre, c'est la nôtre. C'est-à-dire que c'est à partir de nous que le sens, que les règles vont se produire. Et donc, on devient producteur du sens. Là où les stoïciens vont essayer de comprendre le sens du monde, et là où les chrétiens ont le sens qui a été révélé par Dieu. Ceux qui croient, tous, les stoïciens croient ça, les chrétiens croient ça, et les nietzschéens, c'est compliqué de dire nietzschéen, mais Nietzsche, avec le point de vue Nietzsche, c'est nous-mêmes, nous donnons le sens aux choses. Et donc, la règle du monde part de nous. Et là, on voit bien qu'avec le jardin d'Éden, c'est l'idée que c'est nous qui allons manger le fruit. Et donc, à partir du moment où on a mangé le fruit, c'est à nous de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Eh bien, pour les chrétiens, ça c'est la pire chose, c'est le péché originel. Et pour Nietzsche, c'est la seule chose qui est valide. Enfin, la seule chose. C'est ce qui est valide, car cette organisation prodigue en tout sens que les stoïciens appellent la nature, ou qu'on peut appeler la nature ou Dieu, pour Nietzsche, ça n'existe pas, et donc, c'est à partir de nous-mêmes que l'on doit créer le sens. Et donc, on voit par là différentes positions autour de cette question du jardin d'Éden, qui est évidemment une question bien plus grande qu'une petite métaphore sur un jardin et des fruits et des choses comme ça. C'est la question de qu'est-ce qui doit donner le sens au monde? D'où vient le sens du monde? Est-ce que le sens du monde, on va le construire nous-mêmes? Est-ce que le sens du monde, on va le chercher nous-mêmes? Ou est-ce que le sens du monde, donc on le construit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le monde, c'est nous qu'on le construit, on va le chercher, donc il existe mais on ne l'a pas, ou le sens du monde existe, extérieur à nous-mêmes, et il nous a été révélé par des prophètes, par différentes choses. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et comment trancher? Pratiquement impossible de trancher, si ce n'est un saut dans la croyance. Et même pour le cas de ce qu'on considérerait comme moins une croyance, parce que voilà, c'est moins religieux, Nietzsche ou je sais pas quoi, mais c'est aussi une croyance. On va croire que cette organisation prodigue sans mesure, comme telle la nature ou Dieu, n'existe pas, mais on croit que ça n'existe pas. Il n'y a pas plus ou moins de croyances d'un côté que de l'autre. Et c'est extrêmement intéressant. Par contre, pour sortir, et c'est ce que fait Nietzsche, pour sortir de cette question, finalement on ne sait pas si ces choses existent ou pas, si Dieu existe, si la nature, ça a un sens, ou s'il n'y a que moi qui peux donner du sens à ces choses, on ne sait pas trop. Et donc, pour sortir de ça, il y a une espèce de cabriole qui consiste à dire, bon, très bien, on peut débattre de ces choses, mais on peut pas... Enfin oui, on peut, mais il y a... Pardon. On va faire une chose, c'est ne plus se poser la question, est-ce que la nature existe? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'elle nous dit? Est-ce que le message a été révélé? Etc. On va pas se poser cette question-là, on va se demander d'où est-ce que ça vient?
qui a voulu que l'homme croie cela? Qui a fait en sorte? Pourquoi est-ce que l'homme croit cela? C'est plutôt ça. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de croire cela? Et donc là, ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire que le message a été révélé? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire que le message existe et qu'on doit le trouver? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire que nous-mêmes, nous pouvons donner du sens? Et c'est là que commence ce que Nietzsche appelle la généalogie, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre d'où nous vient ce besoin de comprendre l'univers, ou ce besoin d'être en accord avec l'univers, ou ce besoin, etc. De toutes ces choses-là. Je réfléchis, et je commence à avoir du mal à savoir ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit. Et je réfléchis, est-ce que j'ai assez parlé de la position nietzschéenne? Et donc, effectivement, on voit que d'un point de vue chrétien, la position nietzschéenne est le péché originel. C'est l'acte qui chasse l'humanité du jardin d'Éden. Je pense. C'est cette position de considérer qu'on va pouvoir dire ce qui est le bien et ce qui est le mal, et choisir ce qui est le bien et ce qui est le mal. Ça, c'est une position où cette chose nous est révélée par Dieu. J'espère en tout cas que c'était une petite carte des différents positionnements autour de cette question. Parce qu'effectivement, il serait très présomptueux de pouvoir donner la moindre réponse à ce sujet. Et très inutile peut-être de donner une réponse à ce sujet. Laquelle est la bonne version? Comment choisir? Enfin, comment choisir, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va nous apporter dans l'existence? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et là, je peux vous laisser deviner. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs dans ce cas... est-ce que j'aborde cette question? Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dédiée à ça. Mais dans ce cas, on va avoir des gens qui vont se traiter de nihilistes d'un sens comme de l'autre. Et tout le monde va se traiter de nihiliste, c'est-à-dire oui, votre monde n'a plus de sens si vous faites ainsi. Mais tout le monde va tout le monde, surtout les chrétiens et les nietzschéens, vont se traiter les uns les autres de nihilistes. Oui, je veux dire une chose sur Nietzschéen, ça n'a pas trop de sens parce que ça n'est pas un dogme, vous voyez. Contrairement à chrétien qui est un dogme, il y a la révélation divine et donc les chrétiens vont suivre la doctrine. Ils vont avoir des diversités en eux, mais ils vont suivre la doctrine. Alors que Nietzschéen, ça ne signifie pas grand-chose, parce que vous voyez que quand on construit par soi-même le sens du monde, eh bien on peut arriver à un sens du monde qui est l'opposé de quelqu'un d'autre, qui aura aussi par lui-même construit le sens du monde. Donc dans ce cas-là, Nietzschéen, ça ne signifie pas grand-chose. Ça signifie qui pourrait être en accord avec des choses que Nietzsche a exprimées. C'est donc pas un dogme, ni une école philosophique, ni... Voilà, c'est des structures de pensée qu'on peut considérer comme étant proches de celles de Nietzsche. Voilà, j'espère que c'était une carte sympathique. Une petite cartographie. Je pense qu'avec une pareille cartographie, tout le monde peut être satisfait. Enfin, tout le monde est content de savoir où il est sur une carte. Enfin, je sais pas. Ouais, je dis ça et je sais pas si je dis ça pour contenter les gens en réalité. Est-ce que c'est peut-être pour me contenter moi, pour mettre ma carte quelque part, pour la poser quelque part au lieu qu'elle soit instable dans mon cerveau? C'est peut-être plutôt ça. Je ne sais pas. Je sais pas, mais je pense quand même aux gens qui vont écouter ça et... Au revoir. Au revoir, je vais mettre le soleil. Le soleil. L'astre solaire qui nous prodigue
sa douce lumière et sa chaleur. Ô astre solaire, quel serait ton bonheur si tu n'avais ceux que tu éclaires? Je sais plus si c'est ça qu'on dit. Bonne nuit, au revoir.